c'est, effectivement, comme vous avez mentionné, si un client se plaint, évidemment, on comprend qu'il faut avoir une facilité de se désabonner. Donc, on le voit beaucoup. C'est quand même assez répandu. Ça fait partie ça se fait comme un pet, comme on dit. C'est dans les normes maintenant, dans les pratiques. Mais le cas échéant où il y a une plainte légitime, je pense que c'est la commission la commission de Mme Studdert qui s'occupe de ça. Il va y avoir un mécanisme. Il va y avoir un mécanisme pour pouvoir formuler cette plainte-là, donc c'est à suivre par rapport à ça. Mais un dossier bien important. Oui, puis cette loi-là est en réponse pour mettre des peines sévères vers les personnes qui sont dans l'illégalité, qui font du spam, du phishing. Oui. Fait qu'il y a un côté éducatif qui est très intéressant. Puis un autre aspect aussi de cette loi-là, c'est qu'elle montre le standard au niveau global. Oui. Okay? Nous, on est une entreprise, on a des bureaux un peu partout, à Hong Kong, à Montréal, à Stockholm. Le standard comprend toujours la loi la plus sévère. Okay, au niveau de l'implémentation, on regarde toujours ça, puis même nos recommandations. Donc, la loi, la C28 vient de pousser un petit peu. Pas beaucoup, parce que il y avait des lois déjà en place. C'est pas quelque chose qui est tout à fait nouveau. Là. Il y a des règlements, il y a l'éthique, mais elle va pousser l'enveloppe, puis elle a un impact global parce que une entreprise qui est internationale peut avoir des clients canadiens et maintenant doit souscrire au minimum. Le minimum vient de monter. Là. Le minimum, les requis minimums pour être... Grosso modo, par contre, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, je pense que le commun des entrepreneurs n'a pas à se soucier. L'important, c'est d'avoir des bonnes pratiques, de pouvoir solliciter un abonnement qui a été légitime, de pouvoir se désabonner, de respecter les pratiques. On ne peut pas avoir des courriels tous les jours. De toute façon, les gens vont se désabonner, donc il faut avoir des pratiques dans ce sens-là. Mais les menaces de poursuites sont quand même assez extraordinaires. Je pense qu'on va viser peut-être plus les grandes entreprises ou des entreprises qui ont un comportement un peu exagéré. C'est ça, ou les vrais criminels. Oui, c'est ça. C'est ça le but de la loi, c'est ça. C'est le but de la loi. Donc, on n'est pas contre, en fait, on aime bien pouvoir dire que nos clients ont tout l'objectif de faire un bon travail. C'est ça. Mais les personnes qui sont malhonnêtes, il y en a. Dieu sait qu'il y en a. Même dans les médias sociaux, on en voit de plus en plus. On en voit un peu partout. Eux autres, ces conséquences-là s'adressent à eux. Nous autres, ce qu'on pense, que je pense, c'est qu'il va il va falloir niveler cette loi-là d'une façon à ce que ça peut englober aussi ce qui rentre dans le publipostage, dans ton publisac. Tu sais, je dis publipostac ou de la poste, parce qu'il y a des affaires qui peuvent passer par là aussi. Il y en a du phishing qui se fait de façon traditionnelle depuis longtemps. Donc intéressant, merci de ce point de vue-là. Je trouve ça, comme vous dites, c'est un point de vue subjectif, mais c'est un point de vue qui reflète qu'il y a beaucoup de questionnements par rapport à cette nouvelle loi. Maintenant, pour terminer, peut-être me nommer parmi les grandes plateformes de courriel dans la perspective d'éduquer les entrepreneurs qui veulent commencer à peut-être faire de la recherche. On va évidemment donner des coordonnées pour votre propre entreprise, mais est-ce qu'il y a d'autres fournisseurs, notamment peut-être les plus petits qui sont plus... les plus petits qui ne sont pas nécessairement les plus petits, c'est ça. MailChimp est une très bonne plateforme pour partir, pour s'éduquer, pour commencer, pour monter... Est-ce que c'est bilingue aussi, le MailChimp? Non, est-ce qu'on peut... Aujourd'hui, je vais vous avouer que j'ai toujours passé par la version anglophone, mais c'est à vérifier. Parce que, c'est une très bonne question. On va en parler, oui, c'est ça, on confirmera. Au Québec, est-ce qu'il y en a des fournisseurs de ce type-là? Au Québec, il y a une entreprise qui s'appelle Cake Mail, qui se spécialise, par contre, eux, ils vendent à des agences. Ils n'ont pas beaucoup de clients directs. Mais dans les agences, il y a des agences qui revendent la solution, qui sont très compétentes. Au Québec, c'est ça. Puis il y a aussi, on a des solutions d'entreprise. Il y a une entreprise qui s'appelle, ils viennent de changer de nom, mais il s'appelait Rep Solutions. Les Rep, eux, c'est plus intégré au niveau CRM, sont plus... Mais comme des outils comme il y a Constant Manager ou Constant Contact. Constant Contact, c'est dans les boîtes américaines. C'est des bons systèmes quand même? Oui, Constant Contact. C'est un peu équivalent à MailChimp. Oui, MailChimp un petit peu plus haut, mais pas nécessairement fort au niveau de l'intégration CRM. Parfait. Non, mais c'est sûr qu'on comprend. Mais c'est juste pour que
au moins faire quelque chose. Parce que moi, ce que j'aime de dire aux gens, c'est au moins sachez ce qui se passe avec votre courriel par rapport à l'atteinte de votre cible. Est-ce que votre courriel est ouvert? Numéro 1, combien de vos courriels sont ouverts? Parce que là, commençons par le début. C'est ça, puis après ça, peut-être, effectivement, parce qu'avec l'intégration avec un CRM, ça suppose que les gens en ont un, ce qui n'est pas toujours le cas pour les plus petits. Là. Et puis, c'est ça, puis pour les plus petits, je dirais, où on commence à vouloir changer puis évoluer, c'est quand on commence à intégrer nos stratégies de marketing par contenu. Donc, on produit un blog, on a une infolette, on a des réseaux sociaux. On veut commencer souvent, une infolette souvent va être une plateforme pour générer du trafic. On veut commencer à intégrer ces contenus-là. Nous, je parle nous dans le sens dans le tiers où on travaille, c'est là qu'on commence à prendre beaucoup de traction. Donc, c'est au lieu de faire des copier-coller puis de reprendre le contenu, mais on commence à automatiser la diffusion. Donc, on le fait avec des entreprises comme InfoPresse, Protectron, qui eux, ils automatisent, ils ont des flux de données qui sont précis, ils ont des patterns, puis on automatise ça. C'est ça le challenge, c'est de bien intégrer son infolette dans sa stratégie de marketing. Excellent. Bien, je vous remercie beaucoup, Ariel. C'était très intéressant. Je pense que vous avez amené un contenu vraiment complet, c'est-à-dire riche auprès de nos éditeurs. Donc, merci encore une fois, Ariel, et bon succès à votre entreprise. Merci. Bon succès à votre tour. Merci. Merci.